Bien, bonjour à vous tous. Tout en regrettant que nos conférences de la FCF ne puissent toujours pas avoir lieu en présentiel, nous sommes heureux de pouvoir procéder à l'enregistrement de notre deuxième conférence de cette année, dont vous savez que le thème général est « Ils ont aimé le Christ et toi ». Cette conférence est consacrée à saint Augustin. Notre intervenante est Marie-Anne Vanier. Marie-Anne Vanier est philosophe et théologienne. Elle est professeure de théologie à l'Université de Lorraine, enseignant plus spécifiquement la théologie spirituelle et l'ecclésiologie. Elle est spécialiste des pères de l'Église, particulièrement saint Augustin, mais aussi des mystiques rénants. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages, dont celui-ci sur saint Augustin, paru en 2019 aux éditions Nouvelle Cité. Elle est aussi rédactrice en chef de la revue Connaissance des Pères de l'Église. C'est avec joie que nous allons l'entendre nous faire partager sa passion pour ce géant de la patristique qu'est Augustin, le converti de Milan devenu le convertisseur d'Hippone, pour reprendre le titre donné par Madame Vanier à sa conférence. Je vous souhaite à tous une bonne conférence. Saint Augustin est un génie de l'humanité, il fait aussi partie des grands convertis. Et il n'aurait pas été un génie si l'amour du Christ ne l'avait saisi. Sans doute Augustin est-il un méditerranéen, un passionné, quelqu'un pour qui l'amour du Christ a un rôle décisif. Et il n'hésite pas à en parler, voire à le proclamer. Cet amour, il l'a d'abord reçu, comme il le dit lui-même, non seulement à travers le thème du maître intérieur, mais encore plus directement quand il constate « Tu étais à l'intérieur et j'étais à l'extérieur ». Et cela a duré pendant les 14 années de sa conversion. Ensuite, il a pris conscience de la surabondance de l'amour du Christ pour lui. Il en a alors vécu, il l'a partagé, fait connaître non seulement au peuple d'Hippone, mais aussi à ses frères au monastère qu'il a fondé à Hippone et plus largement à l'humanité par les nombreux écrits qu'il a laissés. La rencontre avec le Christ, la compréhension de son amour, ont eu une place fondamentale dans la conversion d'Augustin. Il le dit d'ailleurs en ces termes au livre 7 des Confessions. « Si dans le Christ, notre Sauveur, je n'avais pas trouvé ta voie, ce n'est pas un homme fin, mais bientôt un homme fini que j'aurais été. » C'est le texte numéro 1. Donc, pourquoi Augustin aurait-il été un homme fini ? En fait, il se dispersait dans la course aux honneurs, au plaisir, et la rencontre avec le Christ le renvoie à la fois à lui-même et lui propose un chemin pour aller vers le Christ et s'accomplir. Il le dit clairement au livre 8 des Confessions, c'est le texte 2, lorsqu'il rencontre Pontitianus, qui se fait l'écho d'ermites qui vivaient dans la mouvance d'Antoine et qui témoignaient du Christ à Trèves à l'époque. Augustin dit ceci: « Mais toi, Seigneur, pendant que Pontitianus parlait, tu me retournais vers moi-même, me ramenant de derrière mon dos où je m'étais mis pour ne pas porter les yeux sur moi. Et tu me plaçais bien en face de moi pour me faire voir combien j'étais laid, difforme et sordide, couvert de taches et d'ulcères. Je voyais et j'étais horrifiée. Mais il n'y avait pas de lieu où fuir loin de moi. Si j'essayais de détourner mon regard, cet homme faisait toujours son récit. Et toi, de nouveau, tu me plaçais devant moi, tu enfonçais mon image dans mes yeux
pour me faire rencontrer mon iniquité et la haïr. Je la connaissais bien, mais je la dissimulais. Je repoussais, j'oubliais. La force de ce texte ne tient pas seulement à la description prise sur le vif de l'acharnement de l'action divine à remettre le patient Augustin, dirait-on, non pas vaguement en question, mais réellement en situation. Moins d'ailleurs par rapport à Dieu que par rapport à lui-même. Ce qui compte essentiellement, c'est le terme mis à cette tentative désespérée qui avait consisté jusque-là à détourner de soi son propre regard. Ce qui compte plus encore, c'est très précisément et plus positivement, si l'on peut dire, la découverte que le regard retourné d'Augustin lui permet de jeter enfin sur lui-même et de découvrir ses limites. Augustin découvre alors qu'il est dans un lieu dont il est en quelque sorte prisonnier, celui de la déformis forma, de la forme qui est elle-même déformée, de la regio dissimilitudinis, de la région de la dissemblance, et il ne voit pas d'issue pour y échapper. Il se rend compte qu'il n'a guère progressé depuis son premier revirement lors de la lecture de l'Hortensius. Il a l'impression d'être au fond du gouffre, comme il le note. Quand Pontitianus eut terminé son récit de l'affaire qui l'avait amené, il se retira chez lui, et moi en moi. Pontitianus avait trouvé son lieu, mais Augustin n'avait pas trouvé le sien. Il retourne vers lui, mais c'est terrible, c'est l'abîme en quelque sorte, et il vit alors un combat intérieur très fort. Pour mieux comprendre l'amour du Christ pour Augustin, il apporte tout d'abord de faire un retour sur sa conversion. Ça sera la première partie que l'on va voir ensemble, puis de voir comment le converti de Milan devient le convertisseur d'Hippone en s'attachant à faire connaître aux autres, cette fois, l'amour du Christ pour eux. Ce qui n'est pas sans impliquer sa réflexion sur la création, sur le Christ médiateur, sur la Trinité, que l'on sera amené à envisager dans un deuxième temps, pour en dégager ensuite, dans un dernier temps, les conséquences, son anthropologie et justement les conséquences pour nous. Donc nous allons voir la première partie, comment l'amour du Christ saisit Augustin au cours de sa conversion. Et nous avons la chance de connaître les différentes étapes de cette conversion, étant donné que Augustin les reprend lui-même dans les Confessions. Monique, la mère d'Augustin, était chrétienne et elle a été pour lui, en quelque sorte, le premier témoin de l'amour du Christ. Il a été catéchumène, il a reçu les sacrements de l'initiation, mais il n'a pu être baptisé car il a été sérieusement malade. Le premier moment où Augustin retrouve l'amour du Christ, c'est en 372, lorsqu'il lit l'Hortensius de Cicéron. Alors, c'est un traité qui est aujourd'hui perdu, qui ne nous dit pas grand-chose, mais à cette époque, Augustin faisait de brillantes études de rhétorique. Il était essentiellement préoccupé de bien parler, de bien écrire, de plaire. Cette découverte de l'Hortensius lui donne de découvrir la sagesse, de passer d'une recherche formelle à la recherche de la vérité. Et il voit dans la sagesse de l'Hortensius une figure du Christ. Sans doute est-ce là une relecture a posteriori, mais il n'en a pas moins intuitivement compris que le Christ, dans son amour,
le cherchait et l'invitait à modifier ses intérêts, à les approfondir. Cependant, il ne pouvait pas encore mettre de mots précis pour décrire cet événement. Il a alors recherché le Christ dans une première lecture de l'Écriture en allant de la Genèse à l'Apocalypse. Mais bien sûr, il a été déçu de ne pas y trouver d'une part l'élégance de style de Cicéron et d'autre part de ne pas voir vraiment d'unité dans cette bibliothèque qu'est la Bible. Désabusé, il adhéra pendant 10 ans au manichéisme qui lui promettait de lui faire connaître la vérité tout entière. Mais il se rendit compte assez vite que le manichéisme ne pouvait tenir ses promesses et il a cherché à s'en éloigner. C'est alors qu'Ambroise, évêque de Milan, l'accueillit chaleureusement lorsqu'il arriva dans la ville comme rhéteur, ce qui l'amena à venir écouter sa prédication. Il n'a pas immédiatement découvert le Christ dans la prédication d'Ambroise, mais le sens de l'image de Dieu en l'homme et aussi de la responsabilité que chacun a dans ses choix. Ambroise l'envoya voir l'un de ses amis, Simplicianus, qui l'invita à lire les livres platoniciens, c'est-à-dire les Énéades de Plotin et les traités de Porphyre. Ces ouvrages l'encourageaient à se connaître lui-même. Il s'est essayé à la méthode de connaissance de soi néoplatonicienne, mais le résultat auquel il est arrivé a été tout autre. Au lieu de se connaître lui-même et de se fondre dans l'un, il a fait l'expérience d'être créé et recréé par Dieu. Il a pris conscience de ses limites. Il en rend compte en ces termes, c'est le texte 3, « J'entrai et je vis avec l'œil de mon âme, quel qu'il fût, au-dessus de cet œil de mon âme, au-dessus de mon intelligence, la lumière immuable. Non pas celle qui est ordinaire et visible à toute chair, ni une sorte de lumière du même genre qui serait plus grande et qui aurait par exemple beaucoup plus de splendeur dans son resplendissement et remplirait tout de sa grandeur. Non, ce n'est pas cela qu'elle était, mais bien autre chose que toutes nos lumières. Elle n'était pas au-dessus de mon intelligence, comme de l'huile au-dessus de l'eau, ni comme le ciel au-dessus de la terre. Elle était au-dessus, parce que c'est elle qui m'a fait, qui m'a créé, et moi au-dessous, parce que j'ai été fait, j'ai été créé par elle. Qui connaît la vérité, connaît cette lumière, et qui la connaît l'éternité. La charité la connaît. C'est de la lumière créatrice qu'Augustin fait l'expérience en une sorte de création continuée où il a une certaine perception de la Trinité. En comparaison de ce foyer de lumière qu'est le Dieu Trinité, Augustin découvre en revanche qu'il est loin, dans la région de la dissemblance. Mais s'il est, là aussi, déformis forma, forme déformée, la situation n'est pas pour autant désespérée, car le Christ, la forma omnium, la forme de tout, l'interpelle en lui proposant un chemin, celui de l'Eucharistie, en lui disant « Je suis l'aliment des grands, grandis et tu me mangeras, et tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. » Sans doute y a-t-il là une reconstitution a posteriori, car à l'époque, Augustin n'avait certainement pas conscience de l'importance des sacrements de l'initiation et en particulier de la place de l'Eucharistie. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas laissé à lui-même. C'est-à-dire, il y a cette expérience de lumière, mais lui n'est pas rejeté à tout jamais.
Au contraire, il y a un chemin qui lui est proposé, et ce chemin, il le voit, je dirais, de manière confuse, et ensuite, il lui met un nom, il dit c'est l'Eucharistie. Et à partir de là, il va vivre une véritable transformation. Il comprend que la vérité est immatérielle et qu'elle n'est autre que Dieu. En même temps, il lit le prologue de l'évangile de Jean et comprend que cette lumière n'est autre que le Verbe créateur et que l'âme est créée à son image. Cependant, il en reste encore à un plan intellectuel. Il dira plus tard qu'il entrevoit la patrie qui est Dieu, mais il n'a pas encore trouvé la voie pour la rejoindre. Il connaît une situation conflictuelle. Il va vers Dieu, mais étant encore dans un état de déformis forma. Il s'écroule, dit-il, son poids étant alors l'habitude charnelle et pas encore son amour du Christ, comme ce sera le cas plus tard quand il aura vécu justement la formation, l'accomplissement comme tel, comme il le dit au livre 13 des Confessions. Pour l'heure, Augustin comprend simplement qu'il est un esséade, un être orienté vers Dieu, qui sait qu'il y a quelqu'un à qui s'attacher, quelqu'un à aimer, mais il n'est pas encore en état de s'attacher et de l'aimer. En fait, comme il l'a dit précédemment, il lui manque la voie pour aller vers cette patrie. Or, cette voie n'est autre que le Christ. Non seulement, à l'époque, il ne le reconnaît pas comme médiateur, mais il n'est pas encore non plus assez humble pour aller vers lui. Il ne saisit à ce moment-là que le Christ, il ne comprend pas vraiment à ce moment-là que le Christ est Dieu et homme, ce qui lui a fait dire, comme on l'a déjà vu, je bavardais tout à fait comme un fin connaisseur. Et si dans le Christ, notre Sauveur, je n'avais pas cherché ta voie, ce n'est pas un homme fin, mais bientôt un homme fini que j'aurais été. Il se serait perdu dans l'orgueil et n'aurait pas rejoint la patrie. L'humilité et la charité lui auraient manqué. C'est alors que, on peut dire, les livres platoniciens ont eu un rôle positif pour Augustin. Ils l'ont préparé, en quelque sorte, à lire l'Écriture, à distinguer quelle différence sépare la présomption et la confession. Ceux qui voient où il faut aller, sans voir par où, et celui qui est la voie, conduisant non seulement à la vue, mais encore à l'habitation de la patrie bienheureuse. En l'espace de cette phrase tirée du livre 7 des Confessions, Augustin donne un remarquable résumé de l'ensemble de l'ouvrage en précisant le sens de l'attitude de confession qui n'est autre que l'humilité qui permet de suivre le Christ humble, qui est lui-même la voie conduisant, comme il le dit, à l'habitation de la patrie bienheureuse qui va lui donner son véritable lieu. Si la lecture du prologue de Jean a préparé cette lecture des livres platoniciens, c'est en fait sa lecture de saint Paul qui va la prolonger et qui va lui permettre de voir que tout ce qu'il avait lu de vrai chez les platoniciens était dit ici sous la caution de ta grâce. Et cela l'amène à rapporter à Dieu tout ce qu'il a reçu. D'autre part, à la différence des écrits platoniciens, les épîtres pauliniennes prennent en compte la souffrance, qui était importante pour Augustin, ce qui l'amène à conclure « Autre chose est de voir d'un sommet boisé la patrie de la paix,
de ne pas découvrir la route qui y mène, de s'évertuer en vain dans des régions impraticables au milieu des assauts et des embuscades que dressent les déserteurs fugitifs avec leurs chefs, lions et dragons, autre chose de tenir la voie qui y conduit sous la protection vigilante du prince céleste. Désormais, avec le prince céleste, avec le Christ, Augustin a trouvé à la fois son locus, son lieu et sa forma. Mais il lui reste encore un pas à faire pour passer de sa compréhension à la réalité de la vie en Christ. Ce sera le rôle de la conversion morale, de la métanoïa, qu'il va vivre dans le célèbre épisode du jardin de Milan. Le début du livre 8 des Confessions est sur ce plan tout à fait intéressant, car il donne les deux grandes composantes de l'ouvrage, la libération qui vit Augustin et qui concourt progressivement à son avènement comme sujet, et l'action de grâce qui est le sens même des confessions. C'est-à-dire que tout en proclamant la louange de son Créateur et Sauveur, Augustin raconte comment il a rompu ses liens et tout d'abord comment les paroles de Dieu s'étaient fixées dans ses entrailles et de toutes parts il était investi par Dieu, ce qu'il dit au livre 8 des Confessions, premier chapitre. Autant dire qu'il a découvert par l'Écriture le Deus interior intimo meo, le Dieu plus intérieur que moi-même, le Christ présent en lui, mais il ne trouve pas encore de repos en lui. Grâce au témoignage de l'universelle création, il a trouvé son Créateur, mais il fait aussi l'expérience de la distance qui le sépare de lui. Et il dit qu'il avait le dégoût de ce qu'il faisait. Il lui faudra le témoignage d'hommes, Marius Victorinus, un rhéteur bien connu à l'époque, les ermites dans la mouvance d'Antoine, et aussi des femmes qui, ayant découvert le Christ, ont entièrement changé leur manière de vivre. Ces témoignages vont l'ébranler, mais ils n'emportent pas encore sa décision de s'inscrire sur les listes en vue du baptême. Il faudra cette tempête, cet orage du jardin de Milan qui, au paroxysme de la crise, lui fera connaître une délivrance réelle. La conversion ouvre son cœur à Dieu pour l'accueillir, mais c'est l'humilité qui prépare dans son âme une demeure pour le Seigneur. Et c'est sa rencontre avec le Christ humble qui lui a fait découvrir la valeur de l'humilité pour connaître Dieu. Seule, en effet, l'humilité lui a enseigné ce que les philosophes ignoraient. Le Christ est doux et humble de cœur, et il continue à accueillir ceux qui viennent à lui, fatigués et chargés du fardeau de la vie. Finalement, Augustin constate que ce n'est pas l'homme qui fait sa conversion, c'est Dieu qui le convertit à lui. Il le dit et il montre que sa conversion est une réponse à l'appel préalable de Dieu. En effet, l'homme ne chercherait pas le Christ si le Christ lui-même ne l'avait d'abord appelé. La conversion est une sorte de dialogue qui s'établit entre Dieu et l'être humain. Un dialogue où l'homme choisit de répondre à l'interpellation divine. Il a fallu 14 années à Augustin pour répondre à cette interpellation du Christ. Mais une fois la conversion de sa volonté réalisée, après la conversion de son intelligence par les livres platoniciens, il est baptisé la nuit de Pâques 387 avec son ami Alypius et son fils Adéodat. Ensuite, il ne parle plus de son cheminement, il ne parle plus de sa vie. Plongé par le baptême dans la mort
et la résurrection du Christ. Il comprend jusqu'où est allé l'amour du Christ pour l'humanité. Le Christ a vécu sa Pâque, Augustin, à sa suite dans le baptême, vit sa Pâque. Il ressort, il devient un autre homme, il devient pour les autres un autre Christ. Il est passé de l'orgueil à l'humilité, il quitte son poste de rhéteur, repart en Afrique du Nord, et là, il va méditer l'hymne aux Philippiens sur la kénose du Christ, sur le motif de l'incarnation. Augustin, bien sûr, est un rhéteur, quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur la langue et sur la langue latine. Alors, nous, quand on parle de forme, ça ne veut pas dire grand-chose. Or, ce qu'il dit, c'est que, mais ça, on va le voir ultérieurement, c'est qu'il comprend au cours de sa conversion qu'il est un être créé, qu'il reçoit de son Créateur une certaine forme. Et on verra que, on l'a déjà vu un petit peu, cette forme, par notre liberté, elle peut devenir déformis forma, forme déformée. Ou au contraire, forma formosa, forme belle. Et ça, c'est en fonction de notre liberté. Parce que, si on veut, en termes contemporains, on dit Dieu nous crée à son image. Et il y a, dans Genèse 1,26, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, il y a des pères qui disent que image et ressemblance sont identiques, et d'autres qu'il faut passer de l'image à la ressemblance. En tout cas, l'image ne peut pas être perdue, mais la ressemblance peut l'être. Et c'est l'exercice de la liberté. Et saint Augustin, pour en rendre compte, emploie le terme de forme. Et forme déformée, forme belle, formatio qui est l'accomplissement, etc. On y reviendra à la fin. Mais c'est une question de vocabulaire, mais derrière, il y a un enjeu théologique très important. Ce que je trouve intéressant dans ces 14 ans, comme tu dis, c'est une espèce on sent que ça se tricote entre la recherche d'Augustin de la vérité et qui découvre en Dieu et dans le Christ l'humilité, et puis le Christ qui agit finalement à travers les épisodes de sa vie. Et c'est vraiment deux libertés, j'allais dire, qui se tricotent, quoi. Oui. Et je trouve ça intéressant. Ah, tout à fait. Il y a vraiment ce dialogue, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai commencé par le texte où, avec le récit de Pontitianus, il est remis en face de lui, parce que, en fait, il y a une sorte de fuite en avant d'Augustin. Il est très brillant, tout va bien, et il ne veut pas se convertir. Mais en même temps, le Christ le prend là où il est, c'est-à-dire au plus brillant de ses études de rhétorique. Après, comme rhéteur à Milan, Ambroise, qui l'accueille de manière paternelle et en même temps avec beaucoup de faste. Donc, vraiment, le Christ qui le recherche, et justement, il va dire ensuite que le Christ lui dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé ». Et là, on a cet amour du Christ pour Augustin, cet amour d'Augustin pour le Christ, en même temps le refus, et après l'acceptation de cet amour. Et une fois qu'il a accepté, alors à ce moment-là, il est le témoin de l'amour du Christ. Et c'est aussi l'idée des premiers siècles, le baptême, changement de vie complet, et à partir de là, la vie nouvelle qui intervient. Alors, on va peut-être avancer pour la seconde partie, c'est-à-dire cette fois, comment Augustin rend compte de l'amour du Christ qu'il a reçu et comment il le met en œuvre. Alors, on a vu que tout d'abord, Augustin a fait l'expérience du salut dans le Christ au cours de sa conversion, et il veut faire partager aux autres cette expérience,
il l'universalise en quelque sorte au livre 10 de La Cité de Dieu. Cet ouvrage où, à la différence des confessions, il ne reprend pas son histoire personnelle, mais celle de l'humanité. Dans ce passage charnière, dont on ne verra que quelques lignes, mais je vous ai donné l'ensemble dans le polycopier, donc vous pourrez le lire éventuellement, il explique que le Christ est la voie universelle de libération des croyants, la voie universelle de la délivrance de l'âme. Comme le Christ avec les disciples d'Emmaüs, Augustin montre que l'Écriture dans son ensemble témoigne de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui a donné justement, Dieu qui a donné le salut en son Fils, et à partir de là, qui a donné à l'humanité la libération véritable. C'est-à-dire que c'est pour tous que le Christ est sauveur. Et c'est là l'objet de la seconde partie de la Cité de Dieu, mais elle nécessiterait toute une étude que nous ne pouvons pas faire dans le cadre de cette conférence. Simplement, Augustin montre que le Christ a été sauveur pour lui et qu'il est sauveur pour tous et qu'il suffit de l'accueillir. Donc le salut est proposé à tous et vraiment il y insiste au livre 10 de la Cité de Dieu. De plus, il va préciser le motif. Dans le sermon d'Olbo 26, il va dire « Le Christ est sauveur parce qu'il est Dieu et homme ». Ainsi peut-il être véritablement médiateur. Dans ce sermon découvert en 1990 par François d'Olbo, Augustin met en évidence le rôle du Christ médiateur pour répondre à la fois aux païens qui refusent la divinité du Christ et aux donatistes qui développent des conceptions erronées du salut. À leur rencontre, il s'attache à montrer que le Christ seul est salvateur et sauveur. Il apporte toutefois une nuance dans son argumentation. Contre les païens, il développe une perspective sotériologique. Contre les donatistes, il accentue la dimension ecclésiologique. Nous allons expliquer cela. C'est-à-dire qu'il commence par opposer le vrai médiateur, le Christ Dieu et homme, au faux médiateur du paganisme. C'est le texte 5. Il dit « Le vrai médiateur est Dieu et homme. S'il était seulement homme, il ne serait pas médiateur. S'il était seulement Dieu, il ne serait pas médiateur. Or, s'il n'était pas médiateur, il ne réconcilierait pas l'homme avec Dieu. Le vrai médiateur est mortel, mais non pécheur. Il est juste, humble, il réconcilie, il apporte le salut. Il a été préfiguré, dit-il, par Melchisédek, il est symbolisé par le bon samaritain, plein d'amour pour l'humanité, alors que le faux médiateur des païens est pécheur, injuste, orgueilleux. Il est par lui-même un obstacle et il sépare, alors que le vrai médiateur réunit. Dans un second moment de son sermon d'Olbo 26, c'était des sermons assez longs qui duraient 2 heures, 2 heures et demie, donc on ne va pas reprendre l'ensemble de ce texte. Augustin s'oppose à la conception erronée du médiateur développée cette fois par les donatistes. Alors les donatistes, c'était à l'intérieur de l'Église d'Afrique, une église de pure, qui disait que justement les évêques étaient médiateurs entre le peuple et Dieu. Alors, Augustin, reprenant l'acquis de l'Épître aux Hébreux, explique que le médiateur est le pontife unique et le prêtre unique qui était préfiguré dans les anciens prêtres de Dieu, et qu'il n'y a qu'un seul prêtre, le médiateur lui-même, tête sans péché de l'Église, par lequel se fait la purification des péchés.
C'est là pour lui le moyen de répondre aux donatistes, en particulier à Parménien, qui, dit Augustin, a osé écrire dans une lettre que l'évêque était médiateur entre le peuple et Dieu. Ce n'est pas là une mince audace. En effet, si l'évêque est médiateur entre le peuple et Dieu, puisqu'il y a beaucoup d'évêques, il s'ensuit qu'il faut comprendre qu'il y aurait beaucoup de médiateurs, ce qui est impossible, car le Christ est l'unique médiateur, voire la première à Timothée 2,5. De plus, en refusant le vrai et unique médiateur, le seul prêtre tête sans péché de l'Église, par lequel se fait la purification des péchés, les donatistes s'éloignent de son corps, qui est l'Église. D'où ici la dimension ecclésiologique sur laquelle Augustin va insister. De plus, à une époque où la christologie n'était pas encore fixée, Augustin se situe entre le concile de Nicée de 325 et celui de Chalcédoine de 451. Il s'efforce de comprendre le mystère de l'union hypostatique, comme on le voit dans l'homélie 26 sur l'évangile de Jean. Il dit « C'est le même qui est tout ensemble Dieu et homme, Fils de Dieu et Fils de l'homme, l'unique Jésus-Christ. » Sans doute Augustin cherche-t-il encore les mots de la christologie. Le vocabulaire manque de précision. Le concile de Chalcédoine n'a pas encore eu lieu, où il y a la précision de l'unique personne du Christ dans ses deux natures. Mais il essaye tout de même de rendre compte de l'originalité du Christ. De plus, son but n'est pas de proposer un traité de christologie, d'ailleurs on n'en a pas dans son œuvre. Il est vrai qu'il répond au donatisme, mais son but c'est surtout de faire aimer Jésus. Donc c'est autre chose et c'est la raison pour laquelle il y a des prises de position successives. Et après la polémique contre les donatistes, toujours dans le Sermon d'Olbo 26, Augustin revient au paganisme tout en laissant entendre que le problème sous-jacent est identique, qu'il n'est autre que l'orgueil qui oublie l'amour de Dieu pour nous et qui ne répond pas à cet amour. Aussi reprend-il le thème de la patrie et de la voie, la patrie que les platoniciens apercevaient, mais la voie qu'ils ignoraient, celle de l'humilité, manifestée par la kénose, par l'abaissement du Christ. C'est dans ce sermon qu'Augustin donne à cette métaphore de la patrie et de la voie son expression la plus élaborée, beaucoup plus que dans les confessions et aussi plus que dans les textes ultérieurs, les homélies sur l'évangile de Jean et le De Trinitate, et qu'il fait comprendre à ses auditeurs le rôle décisif du médiateur et sa nature, lui qui, dans son amour infini de Dieu, s'est fait homme pour nous donner de partager sa vie. Par le fait même, Augustin précise le motif de l'incarnation qui n'est autre que la divinisation. En dépit de la valeur théologique de sa réflexion et de l'avancée qu'elle réalise, force est de constater qu'elle est ardue, mais elle n'en manifeste pas moins son amour pour le Christ qu'il partage tout au long de sa prédication. Ce qui va nous amener à voir des textes plus simples de sa prédication où justement il témoigne de l'amour du Christ et il invite à l'aimer. Si saint Augustin est appelé le docteur de la charité, c'est justement en raison de sa prédication centrée autour de l'amour du Christ. Justement, l'amour que lui-même a reçu du Christ et l'amour que le Christ donne à tout homme. Pour en rendre compte, Augustin invite le prédicateur à revenir au lieu du cœur où Dieu parle,
à être homme de raison avant d'être orateur. Alors, on ne développera pas toute la réflexion d'Augustin sur la prière, mais il y a de très beaux textes. Et il invite à revenir en soi-même, dans son intériorité, pour y rencontrer le Maître intérieur, le Christ qui est en nous. Et justement, c'est là sa réflexion. Il dit, en effet, quand l'heure où il doit parler approche, avant de délier sa langue pour parler, qu'il élève, dit-il, vers Dieu une âme assoiffée, afin de faire jaillir en retour ce dont il sera abreuvé, ou de répondre à ce qu'il aura accumulé. Sur chacune des questions qui doivent être traitées selon la foi et la charité, il y a certes beaucoup de choses à dire et bien des façons de les exprimer pour ceux qui les connaissent. Mais qui sait ce qui, dans le moment présent, est pour nous utile à dire et pour autrui utile à comprendre. Sinon celui qui voit le cœur de tous. Par suite, que celui qui veut et savoir et enseigner apprenne donc tout ce qui doit être enseigné et acquiert le talent de la parole comme il convient aux hommes d'Église. Augustin insiste à maintes reprises sur le rôle de la prière, sur l'accueil de l'Esprit Saint. Pour mieux se faire comprendre, il prend l'image de l'échelle de Jacob. Ainsi recherche-t-il dans la 7e homélie sur l'évangile de Jean, c'est le texte 6, ceci, qu'a vu Jacob sur l'échelle? Des anges monter et descendre. C'est ce qui arrive aussi à l'Église. Les anges de Dieu sont les bons prédicateurs, ceux qui prêchent le Christ. Voilà ce que signifie « ils montent et ils descendent au-dessus du Fils de l'homme ». Comment montent-ils et comment descendent-ils? Cherche jusqu'où il est monté, jusqu'au 3e ciel. Cherche jusqu'où il est descendu, jusqu'à donner du lait à de petits enfants. Si le Seigneur lui-même est monté et descendu, il est manifeste que ses prédicateurs, pareillement, montent en l'imitant et descendent en le prêchant. Ils sont identifiés au Christ, ils montent en connaissant une expérience analogue à celle de saint Paul sur le chemin de Damas, en étant ravis jusqu'au 3e ciel, et ils descendent jusqu'au plus petit pour lui faire comprendre le salut qui lui est proposé. Que faut-il entendre par cette expression de 3e ciel, sinon le fait que tous sont introduits dans cet amour inouï qui est celui du Christ, un peu comme l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, et qu'il le partage ensuite à tous dans leur prédication. Augustin précise que cette expérience du prédicateur devrait être celle de tout être humain. Ainsi dit-il dans le sermon 102, « Rentrez dans votre cœur, et si vous êtes fidèle, vous y trouverez le Christ. C'est lui en effet qui vous parle. Le retour au lieu du cœur permet d'entendre la parole, ou pour reprendre le mot de Karl Rahner, d'être des auditeurs du Verbe. Ce qui amène Augustin à préciser dans le sermon 179, à l'intérieur, là où personne ne peut voir, nous sommes tous des auditeurs. À l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur, dans l'esprit où enseigne celui qui nous invite à louer Dieu. Et il ajoute, il faut que le Christ ne dorme pas en vous, car alors vous comprendrez tout de suite que ce que je vous dis est vrai. Le rôle du prédicateur est de l'ordre du réveil, de l'exhortation, comme le souligne Augustin. Il dit, nous ne faisons pas autre chose que de frapper du dehors l'oreille de l'auditeur. Mais c'est le Christ qui parle à l'intérieur. Et il revient à chacun d'être attentif, d'aimer le Christ qui ne cesse de nous aimer.
Sans doute, cet amour n'est-il pas exactement du même ordre, c'est-à-dire l'amour que le Christ nous donne et l'amour que nous avons pour le Christ. Et Augustin y réfléchit à maintes reprises. Et cela apparaît clairement dans la 70e homélie sur l'évangile de Jean, où il dit « Le Christ est la vie éternelle, dans laquelle nous serons quand il nous aura pris auprès de lui. Il est la vie, il a la vie, tandis que nous sommes participants de sa vie. Nous aurons pour vie celui qui se possède lui-même comme vie, parce qu'il est lui-même la vie. C'est dans et par l'amour du Christ qu'il nous est en fait possible de l'aimer en retour. » C'est-à-dire, notre amour du Christ, c'est cette vie, c'est cet amour qu'il nous a d'abord donné pour que nous-mêmes, on puisse l'aimer. Mais on peut se demander de quelle manière, compte tenu de la différence qui existe entre le Christ qui est Dieu et homme, et nous qui sommes simplement humains. Alors, saint Augustin va l'expliquer dans le commentaire du psaume 121, c'est le texte 8, où il écrit « Qu'est-ce que l'idipsum, l'être même, sinon ce qui est ?» Parce qu'il commente Exode 3,14, « Je suis celui qui suis ». Qu'est-ce qui est? Ce qui est éternel. Voilà l'idipsum, l'être même, je suis celui qui suis. Celui qui est m'a envoyé vers vous. Exode 3,14. Tu ne peux le concevoir, c'est trop fort à comprendre, trop fort à saisir. Retiens donc ce qu'il est devenu pour toi, celui que tu ne pouvais concevoir. Alors là, il va devenir plus simple. Retiens la chair du Christ. C'est vers elle que tu étais soulevé comme un malade. Que dois-tu tenir? Ce que le Christ s'est fait pour toi, car c'est le Christ lui-même et au Christ lui-même qu'on applique légitimement le « je suis celui qui suis ». Il est de cette manière dans la forme de Dieu. Bon, il ne sait pas comment exprimer, il avait dit l'idipsum avant. Afin que tu sois fait participant de cette forme. Il s'est fait le premier participant de toi-même, et le Verbe s'est fait chair, afin que la chair participât au Verbe. Ce par quoi le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, cela vient de la descendance d'Abraham. Mais peut-être n'as-tu pas encore atteint de la contemplation. Ne défaille pas, ne désespère pas. Celui qui est a voulu être homme, comme tu l'es aussi. C'est moi qui descends, puisque toi tu ne peux venir à moi. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Même s'il nous est difficile de comprendre le mystère de Dieu et l'amour infini du Christ, il ne nous est pas moins donné et l'essentiel, c'est d'en vivre. Et il est possible d'en vivre par l'admirable échange de la divinité et de l'humanité qu'est l'incarnation. Et Augustin, justement, dit un peu à la suite de saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme participe à la vie de Dieu. Et si nous, on ne peut pas aimer le Christ comme on le voudrait, en ayant pris notre humanité, le Christ nous donne les moyens. On est capax Christi, on est capable d'aimer le Christ parce que lui-même a pris notre humanité pour amener notre humanité auprès de lui. Donc il y a là tout un approfondissement. Alors bien sûr, depuis une évolution théologique s'est faite, mais Augustin devait lui-même tout trouver. Et c'est un peu laborieux, mais sa réflexion sur le salut, sur le médiateur, sur la différence d'amour entre nous-mêmes et le Christ, et il a tracé un chemin. Donc voilà pour la seconde partie, avant de voir de manière encore plus profonde comment l'amour du Christ nous introduit à la vie trinitaire. Alors c'est plus ardu, mais en même temps ça en vaut la peine et ça découle tout à fait de ce qu'il a dit au préalable.
C'est-à-dire que pour rendre compte du caractère inouï de l'amour du Christ pour nous, Augustin a employé l'image, alors encore la forma malheureusement, de la forma Dei et de la forma Servi pour commenter l'hymne aux Philippiens. Vous connaissez Philippiens 2, le Christ qui, de condition divine, a pris la condition humaine pour nous amener justement à la vie divine. Alors, Augustin dit, il était dans la forme de Dieu, dans la forma Dei, et il a pris la condition humaine qui est la forma Servi, la forme d'esclave, pour nous donner d'entrer dans la vie de Dieu. Et c'est là l'admirable échange de la divinité et de l'humanité, l'expression de l'amour du Christ qui amène à la filiation adoptive. Et on peut dire que tout au long de ces 124 homélies sur l'évangile de Saint Jean, quelques 2000 pages, Augustin s'attache à faire connaître et aimer le Christ dans toute la dimension de son mystère, afin que les chrétiens puissent, par la foi aimante, s'ouvrir à toute l'amplitude du salut qu'il est venu offrir aux hommes. En reconnaissant en lui le Sauveur véritable, le médiateur, qui de Dieu s'est fait homme, pour nous donner d'avoir part à sa vie et plus précisément d'entrer dans la vie de la Trinité. Et c'est vraiment une variation sur le thème de l'Épître aux Philippiens, la forma Dei et la forma Servi, qu'Augustin propose, joignant ici le commentaire de Paul et celui de Jean. Et on peut ne retenir que l'homélie 21 sur l'évangile de Jean, où il dit « Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour faire des fils de Dieu les fils des hommes ». C'est tout le motif de l'incarnation qui exprime la surabondance de l'amour de Dieu qui amène à la divinisation. On ne retient pas toujours cette composante de l'œuvre d'Augustin. On enferme plutôt saint Augustin dans des clichés, on lui attribue une anthropologie pessimiste, c'est le théoricien du péché originel, et cela est dû à une lecture janséniste qui en a été faite au XVIIe siècle, alors que saint Augustin donne une place importante à la divinisation. Nous allons y revenir. Au préalable, nous allons nous attacher à la figure de l'apôtre Jean, parce que Augustin dit que parmi les apôtres, Jean, comme le dit l'Évangile, était le disciple que Jésus aimait. Alors, est-ce qu'il n'aimait pas les autres? Augustin dit, si, il aimait les autres, mais il aimait Jean davantage parce qu'il était plus proche. Alors, il ne remet pas en question l'auteur du 4e évangile, et il dit que Jean est plus loin que les 3 autres évangélistes en raison de son amitié avec Jésus, qui s'est manifestée en particulier lors de la scène. C'est le texte 9. Il dit ceci: « Le disciple que Jésus aimait va jusqu'au cœur même de Dieu, de la vie de la Trinité. Parmi ceux qui partagent et possèdent la dignité d'évangéliste, l'évangéliste Jean a reçu du Seigneur. Il reposait sur sa poitrine à la scène pour indiquer par là qu'il puisait les plus profonds secrets à l'intime de son cœur. Donc, Jean a reçu le privilège particulier et personnel de dire du Fils de Dieu ce qui peut stimuler. C'est lui, dit-il, qui a écrit l'évangile spirituel, comme le disait avant lui Clément d'Alexandrie. Sans doute, Augustin a-t-il été influencé par Simplicianus, qui demandait que le prologue de Jean soit écrit en lettres d'or dans les églises, et ce n'est pas un hasard si, dans les confessions, il établit un parallèle entre le prologue de Jean et Plotin. Mais dans son ouvrage sur l'accord des évangélistes, il note, c'est le texte 10,
que les 3 premiers évangélistes, les synoptiques dirait-on aujourd'hui, se sont arrêtés avant tout aux choses que le Christ a opérées temporellement par sa chair d'homme. Quant à Jean, il a regardé avant tout la divinité même du Seigneur, par laquelle il est égal au Père, et c'est elle qu'il a pris soin de mettre en relief dans son évangile. Les premiers évangélistes marchent, dit-il, pour ainsi dire, sur la terre avec le Christ homme, et il l'aime. Jean a dépassé, lui, la nuée qui couvre la terre, et du ciel limpide où il est parvenu, il a vu de la pointe pénétrante et ferme de son esprit le Verbe de Dieu, auprès de Dieu dès le principe, par lequel tout a été fait, et il a reconnu que c'est ce même Verbe qui s'est fait chair, afin d'habiter parmi nous, ayant pris chair sans pour autant se transformer en chair. Aussi ne trouve-t-on que chez lui les affirmations du Seigneur sur son unité d'être et d'opération avec le Père. Et il est presque le seul évangéliste à rapporter les témoignages qui font connaître la divinité du Christ. C'est qu'il est celui, dit Augustin, qui avait bu à la poitrine même du Seigneur le secret de sa divinité, avec plus d'abondance et pour ainsi dire, plus de profonde intimité que les autres. Les 3 premiers évangélistes se sont préoccupés de ce qui concerne la vie active, tandis que Jean, qui raconte beaucoup moins d'actes du Seigneur, mais qui s'attarde davantage et avec plus de soin sur ses paroles, et particulièrement sur celles qui feraient connaître l'unité de la Trinité et le bonheur de la vie éternelle, a eu l'intention, dans sa prédication, de mettre en valeur l'idéal contemplatif. Les 3 évangélistes se sont appliqués à rapporter les œuvres que le Christ a opérées dans la chair et les préceptes qu'il a laissés aux hommes pour la conduite de leur vie mortelle. Mais Jean vole comme l'aigle, au-dessus des images, au-dessus des nuages de l'infirmité humaine et contemple du regard ferme et pénétrant de son cœur la lumière immuable de la vérité. Donc là, Jean a vraiment compris qui est le Christ, et il est vrai, et ça Augustin ne le dit pas en revanche, qu'à la transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Mais pour lui, c'est essentiellement la scène. Il ne va pas commenter beaucoup l'épisode de la transfiguration parce que les manichéens parlaient de la transfiguration. Dans sa 36e homélie sur l'évangile de Saint Jean, Augustin en vient à des conclusions analogues, sans reprendre cette fois l'image de l'aigle qui renvoie au symbole des évangélistes, mais en faisant ressortir que dans son évangile, Jean s'attache à mettre en évidence la divinité du Christ. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit de l'évangile du Verbe incarné. En fait, Augustin va revenir sur la question une vingtaine de fois dans son œuvre, en particulier dans ses homélies sur la première épître de Saint Jean, et il est l'un des rares auteurs à insister sur l'amour préférentiel du Christ pour Saint Jean, qui lui a donné de connaître les secrets du Verbe de Dieu et de comprendre sa divinité. Alors c'est peut-être parce que aussi Augustin était l'homme des grandes amitiés, donc il se retrouvait en Saint Jean ou il retrouvait Alypius, bon, je ne sais pas. À partir de là, nous pourrions dire aujourd'hui que Augustin tend à développer une christologie d'en haut, faisant ressortir la divinité du Christ. En fait, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus une christologie équilibrée qu'il propose à la veille du concile de Chalcédoine, mais ayant rencontré le Christ Sauveur au cours de sa conversion, l'ayant aimé tout au long de sa vie, il a recherché, comme l'apôtre Jean, auquel il s'identifie en quelque sorte, à pénétrer son mystère, ce qui l'a amené à comprendre
que le Christ est l'un de la Trinité. Et là, c'est peut-être aussi un élément autobiographique à rappeler, c'est que lorsque Augustin s'est converti, il a rencontré le Christ sauveur. Mais il dit, je deviens chrétien, on me dit que mon Dieu est Trinité. Mais je ne sais pas quelle est la nature de la Trinité et quel est le rôle de l'Esprit Saint. Donc, il va essayer de creuser la question. Et je dirais, on le met un peu au pied du mur rapidement parce que, en tant que jeune prêtre, il doit prêcher sur la foi et le symbole. Or, le symbole de foi a 3 articles au départ, la profession de foi au Dieu créateur, au Christ sauveur et à l'Esprit sanctificateur. Donc, il a fallu qu'il trouve aussi la place du Christ. Et il a écrit de manière gratuite pour lui-même le De Trinitate, un ouvrage de méditation trinitaire qu'il n'aurait pas voulu publier, qui lui a été dérobé, qu'il a finalement publié, qui lui a permis de comprendre ce mystère d'amour qu'est la Trinité. Et justement, il disait il faut être homme de raison avant d'être prédicateur. Et lui, justement, a été homme de raison, a essayé de comprendre le mystère trinitaire. Pour en rendre compte, il opte pour l'analogie de l'aimant, de l'aimer et de l'amour. L'aimant le Père, l'aimer le Fils et l'amour l'Esprit Saint, qui lui permet de mettre en évidence le caractère corrélatif et indissociable des personnes divines. Il précise qu'elles ne sont pas plus de 3, l'un aimant celui qui tient l'être de lui, l'autre aimant celui dont il tient l'être, et cet amour même. Mais les 3 sont un, il y a une communion d'amour entre eux, ce qui est l'affirmation du monothéisme trinitaire. Cette analogie de l'aimant, de l'aimer et de l'amour, Augustin la reprend et la développe en tant que structure de tout amour à la fin du livre 8 du De Trinitate. C'est là toute la vie trinitaire, cette communion d'amour, cette circulation d'amour entre les personnes divines, chacune étant posée dans son être par le regard aimant de l'autre, comme on le verra plus tard dans un contexte différent, dans l'icône de la Trinité d'Andrei Rublev que vous connaissez. Par l'amour, nous sommes également introduits à la vie trinitaire, comme le souligne Augustin. Plus brûlant est notre amour de Dieu, plus certaine et sereine est la vision que nous avons de lui. Augustin ne cesse d'inviter justement à une fraternité authentique pour vivre cet amour au cours de sa prédication. Et il y a une figure qui se dessine de sa prédication, c'est le célèbre Cor Unum de la première communauté de Jérusalem, tous qui n'étaient qu'un seul cœur et une seule âme dans le Christ. Et la fraternité vient de la mise en œuvre justement du double commandement d'amour de Dieu et du prochain. Augustin en souligne la réalité, ce qui laisse penser que cette fraternité était fortement vécue dans la communauté d'Hippone, même si on n'a pas de témoignage direct. Et justement, à ses contemporains qui lui disaient non, on ne comprend pas ce qu'est la Trinité, il disait si tu vois et si tu vis la charité, tu vois la Trinité. Donc, il y a cette communion d'amour trinitaire qui est essentielle. Mais on peut se demander quelle est la source de cet amour. Et Augustin dit c'est l'Esprit Saint, l'amour venant de Dieu. Et dans sa 7e homélie sur la première épître de Saint Jean, il le précise. Et lui qui a eu des difficultés à comprendre le rôle de l'Esprit Saint, lui donne au fur et à mesure toute sa mesure. Et il dit que on ne peut pas aimer le Christ sans l'Esprit Saint. Et d'une certaine manière, l'amour par lequel on aime le Christ, c'est l'Esprit Saint qui nous le donne. Donc, il y a toute la Trinité qui est à l'œuvre.
En effet, si nous aimons Jésus, c'est par l'Esprit Saint qui nous est donné. Augustin le précise dans son commentaire du psaume 118, où il reprend Galates 4,6, c'est le texte 11. Il dit, l'apôtre, après nous avoir dit que c'est dans l'Esprit Saint que nous crions « Abba Père », nous dit encore « Dieu nous a donné l'Esprit de son Fils, qui crie dans nos cœurs « Abba Père ». Comment crions-nous donc si c'est lui qui crie en nous, sinon parce qu'il nous fait crier ainsi dès qu'il commence à habiter en nous. Et même il agit ainsi lorsque déjà nous l'avons reçu, pour que nous le demandions encore en priant, en cherchant, en frappant, afin de le recevoir toujours plus largement. Qu'il demande à vivre selon la justice ou que déjà ils vivent de la sorte, tous ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. C'est en fait l'Esprit Saint qui est le maître d'œuvre de l'amour du Christ, de notre vie, et qui mène notre vie à son terme, à la joie éternelle. Alors, il faudrait préciser que si l'Esprit Saint a accompagné le Christ tout au long de sa vie terrestre, c'est pourtant après sa résurrection que le Christ l'envoie, comme le rappelle Augustin dans son homélie 32, c'est le texte 12, où il dit « Voilà ce que le Sauveur a promis de nous donner, si nous l'aimons et si notre cœur brûle du feu de la charité du Saint-Esprit. Aussi n'a-t-il voulu nous donner cet Esprit Saint qu'après qu'il ait été glorifié, car il voulait manifester dans son corps la vie qui n'est pas encore notre partage, mais que nous posséderons après notre propre résurrection. La force de l'Esprit Saint nous est donnée à la fois à la suite de notre amour pour le Christ et, d'autre part, comme source de cet amour, dans la mesure où le Christ et l'Esprit Saint sont indissociables et où tout est grâce, comme le dit Augustin dans le Sermon 26. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est toujours ce dialogue, le Christ qui nous cherche, nous qui le cherchons, voilà. Dans la 74e homélie sur l'évangile de Jean, c'est le texte 13, Augustin va d'ailleurs souligner le paradoxe. « Comment donc notre Seigneur, dit-il, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Puisque cet Esprit Saint dont il parle est celui-là même sans lequel nous ne pouvons ni aimer Dieu, ni garder ses commandements. » Alors c'est bien gentil s'il l'envoie après sa mort, mais qu'en est-il pendant sa vie? C'est la question. Comment aimerons-nous pour recevoir celui sans lequel nous ne pouvons rien aimer? Ou bien garderons-nous les commandements pour recevoir celui sans lequel nous ne pouvons les garder? Il faut donc reconnaître que celui qui aime a déjà l'Esprit Saint. Et justement, on est créé à l'image de Dieu, à l'image de la Trinité comme telle. Et que l'ayant, il mérite de l'avoir encore à un degré plus éminent et qu'ainsi son amour augmente. Donc, tous, on est créés à l'image de la Trinité, tous, on a en nous cet amour du Christ, mais il faut après ratifier pour qu'il se développe. Il dit, les disciples avaient donc déjà l'Esprit Saint que le Seigneur leur promettait et sans lequel ils n'auraient pu l'appeler Seigneur. Mais cependant, ils ne l'avaient point encore dans le sens que le Seigneur le leur promettait. Il est donc vrai de dire qu'ils l'avaient et qu'ils ne l'avaient pas, puisqu'ils ne l'avaient pas encore au degré où ils devaient l'avoir. Ils l'avaient bien un peu, mais ils devaient l'avoir davantage. Ils l'avaient d'une manière cachée, mais ils devaient le recevoir ouvertement. Il nous est donné afin d'être aussi en nous, mais nous ne pouvons le voir et le connaître comme il veut être vu et connu que s'il est en nous. Et de nouveau, c'est l'épisode de la transfiguration. C'est-à-dire, les disciples sont avec le Christ, ils le connaissent, mais ils ne le reconnaissent pas comme Dieu et ils sont terrassés.
Et en fait, le paradoxe se résout dans la mesure où l'Esprit Saint nous est donné dès notre création, qui est l'œuvre de la Trinité, qui nous a créés à son image, mais en aimant le Christ, nous passons à la création nouvelle et nous sommes introduits véritablement par le Christ dans la vie trinitaire. Et là, il y a autre chose, c'est-à-dire c'est tout le mystère de la divinisation sur lequel les pères grecs ont beaucoup réfléchi, mais qu'Augustin n'a pas non plus laissé pour compte, même si on l'a oublié. Donc le dernier point, ça sera justement comment il parle de la divinisation, et c'est justement sa 75e homélie sur l'évangile de Jean, le texte 14, qui s'en fait l'écho. Augustin y explique que le Fils de Dieu nous a adoptés pour les enfants de son Père, et il a voulu que nous ayons pour Père son Père lui-même. Néanmoins, il nous témoigne une tendresse toute paternelle lorsqu'il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et celui qui m'aime, continue-t-il, sera aimé par mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Que veut dire « je l'aimerai » ? Est-ce qu'il ne commencera qu'alors à nous aimer, tandis que maintenant il ne nous aime pas ? Évidemment non. Comment, en effet, le Père pourrait-il nous aimer sans le Fils ? Ou comment le Fils pourrait-il nous aimer sans le Père ? Leur opération étant inséparable, pourrait-il nous aimer séparément ? Quand notre Seigneur dit « je l'aimerai », cette parole se rapporte à ce qui suit et je me manifesterai moi-même à lui. J'aimerai et je me manifesterai, c'est-à-dire j'aimerai jusqu'à me manifester. Bon, il aime bien parler, il aime bien se répéter. Maintenant, l'amour de Jésus-Christ ne va qu'à nous faire croire et pratiquer ce que la foi nous ordonne. Mais alors, son amour ira jusqu'à nous faire voir et à nous donner la claire vision pour récompense de notre foi. Et nous aussi, nous aimons maintenant, parce que nous croyons ce que nous verrons. Mais alors, nous aimerons parce que nous verrons ce que nous croyons. Donc le passage de la foi à la vision, ce qui est très paulinien. Et Augustin distingue clairement dans son commentaire la filiation divine, il n'y a qu'un seul fils, de la filiation adoptive qui nous est donnée. Mais en fait, cette filiation adoptive nous est donnée par l'amour du Christ, qui nous introduit à la vie même de Dieu, qui nous donne d'être fils en lui, grâce au don qu'il nous fait de l'Esprit, et qui nous donne de l'aimer, et en l'aimant, de passer de la foi à la vision. Alors, Augustin ne dit pas encore, comme Eckhart, que nous devenons par grâce ce qu'il est par nature, mais sa conclusion est analogue. Il en va de la divinisation de l'être humain. Et en commentant Jean 14, 21, Augustin met en évidence la réciprocité de l'amour que nous avons pour le Christ et de celui qu'il a pour nous et qui concourt à l'inhabitation, à la présence de la Trinité en nous ou de notre introduction à la vie trinitaire, comme le rapporte l'évangile de Jean. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Or, ne s'agit-il pas là pour Augustin d'une remarque incidente? Non, pas du tout. C'est en fait une constante de son anthropologie. Et c'est pas parce qu'il commente l'évangile de Jean dans ses homélies qu'il en vient à cette remarque, c'est beaucoup plus une synthèse qu'il propose d'X réflexions que l'on a ou que l'on n'a pas dans son œuvre, parce que tout n'a pas été noté. Mais justement, il explique aussi à la fin du De Trinitate que dans la surabondance de son amour, la Trinité nous a créés à son image, nous a donné cette forma dont on a parlé, et qu'il nous revient de faire que cette forma soit deformis forma ou forma formosa, et si elle devient forme belle, forme formosa, en acquiesçant à l'amour du Christ, alors par la conformation
la conformation à la forma omnium, à la forme de tout qu'est le Christ, nous sommes introduits à la vie trinitaire, d'où le rôle décisif de l'amour du Christ. Alors, il ressort de ce bref parcours, on ne peut pas reprendre toute l'œuvre d'Augustin de cette manière, que saint Augustin, qui a été l'homme des grandes amitiés, a aussi montré que l'amitié est articulée à la charité. Dans les Confessions, il disait qu'il n'y a de véritable amitié si toi tu ne la cimentes entre des êtres qui sont unis entre eux grâce à la charité répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En d'autres termes, l'amitié est l'expression de la vie trinitaire. Elle est l'œuvre de l'Esprit Saint et suppose la présence du Christ. Sans doute, l'amitié n'est-elle qu'un premier degré, comme la foi précédemment, avant la vision. C'est un premier degré dans l'amour du Christ, mais elle manifeste sa réalité, car le docteur de la charité, qui est Augustin, ne s'est pas contenté de parler du cor unum, comme on l'a vu. Il l'a aussi vécu, même si on a assez peu d'échos. On n'a pas d'échos comme pour saint Basile qui a fondé la Basiliade ou des choses comme ça. On a assez peu d'échos concrets de sa vie. Mais on voit que, saisi par le Christ au cours de sa conversion, il s'est attaché à vivre de son amour, à vivre dans et par le Christ, à le faire partager, à faire partager son amour aux autres tout au long de son existence, tant par sa vie que par ses écrits. Je vous remercie. Alors, des questions? La divinisation, ce sont surtout les pères grecs qui en ont parlé. Augustin en a parlé, et c'est toute l'introduction à la vie trinitaire, mais il n'avait pas les mots pour le dire. Les pères grecs parlaient de la théosis, lui n'en parle pas, mais on trouve quand même beaucoup de passages où il est question de la divinisation. Et c'est quelqu'un qui est constamment en mouvement, c'est-à-dire qui constamment cherche. Or, quand on l'a un peu caricaturé, c'est quand on l'a immobilisé dans une réponse à une polémique, et à partir de là, il y a bien sûr un excès, parce que pour répondre à une polémique, il faut reprendre le plateau de la balance inverse, tandis que là, vraiment de manière personnelle, il a réfléchi sur la divinisation. Et on a de très beaux textes, je dirais, les commentaires des psaumes, les homélies sur l'évangile de Saint Jean et sur la première épître de Saint Jean, le De Trinitate, un peu aussi dans sa règle à certains moments, et puis un certain nombre d'homélies et de lettres où il va très loin. Augustin dit à certains moments au Christ, tu as brisé ma surdité. Parce qu'il ne voulait pas entendre, et puis le Christ l'a secoué, et vraiment de toutes les manières possibles pendant ces 14 années, jusqu'à ce que finalement il se rende. Et là, il devient le témoin du Christ, et il essaye de réfléchir, il se pose des questions après, il dit mais comment ça se fait? Donc on a vu quelques textes où vraiment il pose des questions. Comment on peut aimer le Christ? Mais c'est pas juste à un certain moment, on peut l'aimer dès le départ, mais quels sont les changements? Pourquoi? Quel est le rôle de l'Esprit Saint? Voilà. En fait, les deux, parce que Augustin est un grand intuitif. Et vraiment, à différents moments, on voit qu'il a l'intuition de beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est un des premiers qui donne à la raison sa place dans la foi. Et il dit qu'il recherche un intellectus fidei, une intelligence de la foi. Donc, par la raison, il recherche. Et il dit, en fait, par la raison, je trouve ce que j'avais trouvé par ma vie. Mais c'est une contre-épreuve, si on veut, de sa vie, parce qu'il veut quand même en être sûr. Donc, la raison intervient.